Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne, mes chers taureaux, et laissez le reste de côté. Allez, pour vous, une carte message, un conseil des portes de l'intuition. On y va. Allez. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux, pour ce mois de février 2022. Ok. Le revirement. Très belle carte. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, c'est plutôt pas mal. Une faculté vraiment de voir le verre à moitié vide et non, à moitié plein et non à moitié vide. Donc là, c'est très bien. Vous avez une bonne capacité de transformation, une bonne capacité de rebondir. Rebondir, ça c'est vraiment le terme qui me vient. En deux decks, encore la méditation. Je l'avais pour le signe précédent, le deck c'était le même, c'était pour les vierges, qui vous demandait avec cette méditation de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Là, effectivement, ne pensez pas trop justement au négatif parce que vous avez cette faculté de pouvoir tout transformer. D'accord? C'est très important ici. Allez. Par contre, je trouve que c'est un peu trop lumineux. Je vais un peu éteindre ça pour voir si c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouh, on est moins ébloui. Allez, on va prendre le tarot pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner tout ce mois de février. Allez. Wow, je vais y arriver. Enfin, je crois. Allez, on y va. C'est parti. Oups, qui est-ce qui s'est retourné là? Roi de Pentacle. Voilà, le roi de Pentacle. Belle énergie, le roi de Pentacle. C'est une énergie vraiment, ce roi de Pentacle, pour quelqu'un de responsable, pour quelqu'un d'assuré, comment dire, de quelqu'un qui avance dans la vie, au niveau professionnel, dans la matière. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Quelqu'un de stable et de responsable. Allez, c'est peut-être vous aussi. Hein. Ok, 3 de bâton, quart de patience, princesse d'épée. Beaucoup d'idées qui foisonnent dans votre tête, dans votre esprit. Allez. On va regarder la coupe. Février 2022 pour les taureaux. Nous avons, ok, la 3 de denier et le pape. L'empereur. Bon, on dirait un pape. Quoique. Alors, avec la 3 de pentacle, ben là, effectivement, ça me parle de travail d'équipe, ça me parle de reconnaissance dans le travail, qu'on reconnaît vos talents, vos efforts, votre sens ben justement, du travail, de l'équipe, de la responsabilité, de votre... ça, c'est vraiment, voilà, le partenariat matériel, financier, professionnel, ok? Et l'empereur, ben vraiment une énergie, je vais faire ça sans... Excusez-moi, voilà. L'empereur, vraiment une énergie charismatique, carrée, cadrée, hein, qui veut vraiment imposer parfois sa vision des choses, peut-être parfois au détriment de... Voilà. Mais voilà, l'empereur a une très belle énergie. Hein. Stabilité, sécurité, ouais, c'est peut-être vous aussi, encore une fois, ou quelqu'un qui est près de vous. Peut-être un de vos partenaires de travail aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Allez. Je prends quelques cartes. Allez. Alors, l'énergie qui va vous suivre tout au long de ce mois de février, mes chers taureaux, votre force, vos atouts, pour ce mois de février, le challenge à relever, ce vers quoi vous allez sur ce mois de février, et enfin le message de vos guides. Celui-là. Ok. Allez, on va voir ce que ça dit. On met ça ici. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois, quelle est-elle? La 5 de bâton. La 5 de bâton, élément feu. La 5 de bâton, ça me fait penser, c'est une énergie de compétition.
C'est toujours ce à quoi ça me fait penser en premier, la 5 de bâton. Compétition. On se mesure aux autres, voilà, on roule des coudes, hein. On joue des coudes et on roule des mécaniques. Mon Dieu, j'ai beaucoup de mal ce matin. Ah, ça me fait rire moi-même, tiens. Ouais, donc ici, clairement, peut-être dans le milieu du travail, vous allez devoir justement peut-être entrer en compétition avec certains. Ou en tous les cas, vous battre, enfin, ouais, vous battre pour vous garder votre place, hein. Peut-être même au sein du couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire par rapport à quelqu'un que vous convoitez, mais qui est convoité par d'autres personnes aussi, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, on a cette énergie-là de, d'essayer de garder sa place, quoi, tout simplement. En bon taureau que vous êtes, votre force, votre atout, la 6 de pentacle, ok, qui me parle d'équilibre, qui me parle de savoir donner et de savoir aussi recevoir. C'est important. On dit toujours, souvent, on donne plus facilement qu'on ne reçoit. Eh ben, c'est une erreur. Si vous méritez, ben, vous prenez, point barre. Faut pas se triturer l'esprit, quoi. Et donc, du coup, ça va amener un équilibre dans votre vie. Et justement, par rapport à ce 5 de bâton, ça me fait penser au fait que oui, vous allez garder votre place, être dans la compétition, mais pas à outrance, en gardant votre équilibre intérieur, c'est important, et dans votre vie aussi. Le challenge, on a la reine de bâton. Attention à ne pas être trop téméraire, à ne pas être trop à écraser les autres, hein, par son charisme, par son ci, par cela. Je sens que j'entends, ça va être mal vu. Je sais pas pourquoi, ça sera mal vu. Voilà, de peut-être faire un peu trop le malin ou la maligne. Vous voyez un peu l'idée? Ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, regardez-moi, voilà, je suis forte en ci, je suis fort en ça, très compétent, très ceci, très cela. Faites profil bas un peu ici pour ce mois de février. C'est le conseil, enfin en tout cas c'est le challenge pour vous. Ce dans quoi vous allez, c'est plutôt pas mal. On a la 10 de denier, la 10 de pentacle qui me parle de réussite matérielle, professionnelle, dans la matière, donc encore une fois, la maison, le foyer, les enfants, le couple. Là, vous profitez. Profitez. Enjoy your life, comme dirait l'autre. Eh ben c'est ça. Profitez de votre vie, profitez de la vie. Parce que là, il y a vraiment de. Ce sera pour plus vers fin février. Il y aura quelque chose qui va se passer ici. Qui va vous ramener un équilibre. Et qui du coup va. Ouais. Tout d'un coup, vous allez vous sentir bien et vous n'allez pas savoir trop pourquoi, mais. Voilà, enfin. C'est ce qui me vient là. Message de vos guides, la 8 d'épée. Qui vous dit simplement. Enfin, vos guides vous disent arrête de te voiler la face. C'est tout. Arrête de te faire des illusions parce que le blocage que tu t'infliges, c'est toi-même qui te les infliges. Toi et toi seul. Ok? Voilà. C'est vraiment ça le message. Enlève ton bandeau, ton bandana, tes œillères, hein, tout ce que vous voulez, mais vois. Et arrête surtout de blâmer les autres. Arrête de te poser en victime. D'accord? Allez, on va aller voir. Ah oui, on va prendre Witchy. Hop là. Witchy pour vous. Les taureaux. Quel est le message? Le message pour les taureaux. Alors, le message pour les taureaux, les taureaux. Hop là, décidément. Ça va aller. Allez, les taureaux. Pour février 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups là, qu'est-ce qui a sauté? Une carte que j'adore. Le Sakura, qui représente l'arbre de vie, votre santé émotionnelle, votre équilibre, votre ancrage. Pas mal. On va voir que, justement, peut-être qu'il y a un souci avec votre vous intérieur, votre enfant intérieur ici pour les taureaux. Allez, oui, on va prendre la coupe d'abord. Les taureaux. On a le renard, ok, et on a la clé. Alors, soit vous trouvez la solution par rapport à une personne un peu roublarde, un peu bof-bof, un peu pas très honnête avec vous-même. Ça peut me parler aussi du travail indépendant, le renard.
Ouais. Pour lequel vous trouvez une solution. Oui, ça me parle de travail, le renard, ici. Je sais pas, j'ai une sensation de travail. Avec la lettre, on a des communications. Vous êtes protégé avec l'étoile, vous avez confiance, vous êtes guidé. Il y a aussi une question de réseau autour de vous. Hein. De bonnes nouvelles, hein. Ouais. Le yin, énergie féminine, équilibrée. Encore le message. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Ouais, ça arrive avec le bateau. Ça va venir apaiser les tensions, peut-être l'inquiétude, il y a de l'action. Avec la croix, ça me parle de fardeau, de lourdeur. Hein. Voilà, on veut se détacher de quelque chose. Ça nous a bloqué sur un petit moment. Hein. Il y a ici l'idée de la faux pour une transformation avec le serpent. De l'autre côté, donc on a la solution. On a l'ours qui me parle de protection. Hein. J'adore cette carte. J'adore. Ça me parle de guidance, de protection, de maternité, l'esprit maternel. Parce qu'il y a du stress. Les souris, ça grignote. Hein, ça vous grignote. On a le yang. Donc d'un côté le yin, de l'autre côté le yang. Vous voyez, il y a une espèce d'engagement ici. Peut-être un contrat signé. On a les poissons. Abondance émotionnelle. L'argent aussi qui rentre peut-être pour certains. Allez, on va les mettre 3 cartes pour voir un petit peu ce que ça dit. Voilà. Allez, 3 cartes pour les taureaux sur février 2022. Et on va prendre celle-ci. Allez, une de chaque côté du paquet. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? On parle, waouh, super, le bouquet, encore une fois les poissons, génial. Ouais, bon, 2 choses. Premièrement, bouquet poisson magnifique, c'est génial, belle surprise de la vie. Le bouquet, c'est ça, hein, c'est un bouquet, un cadeau, une surprise de la vie, une bonne nouvelle, mais vraiment très bonne, hein, qui va vous nourrir émotionnellement, ou qui va vous apporter une somme d'argent, ou qui, c'est peut-être un travail, hein, une bonne nouvelle liée à votre travail. Les caisses vont se renflouer. Par contre, attention, on a quand même le balai magique. Le balai, le fouet, le balai, ça représente quand même des tensions, des malentendus, voilà, des choses un peu, comment dire, qui vont peut-être un peu vous contrarier. En d'autres decks, on a quoi? On a le parc, les jardins. Ça va peut-être venir cette contrariété de votre cercle social. Hein. Peut-être que cette nouvelle ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ça va peut-être laisser un peu perplexe vos parents, votre famille, vos amis, votre personne, pourquoi pas. Mais on a l'arbre derrière. Hein. Il y a la tour, une prise de hauteur, on a le message. Ouais, il y a vraiment ici la notion. Ouais, moi je vois, de prime abord, très bonne nouvelle, très nourrissant, très épanouissant pour vous, quel que soit le domaine touché. Par contre, je vois une petite ombre au tableau, c'est l'entourage. Voilà, il y a quelque chose qui va peut-être des gens qui vont peut-être essayer de vous freiner. Mais ne les écoutez pas. Hein. Gardez votre libre arbitre, après tout c'est votre vie, c'est vous qui avez le choix. Point barre. Et les autres, s'ils ne sont pas d'accord, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Hein. Quelque part. Je fais un peu mon anarchiste ici. Allez. On va prendre l'oracle coup de cœur maintenant pour quelques cartes sur l'aspect sentimental, émotionnel, intérieur. Allez, pour les taureaux sur février. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, regardez, les perturbations. Hein. Ouais, il y a des choses qui viennent vous titiller un petit peu, quoi. Vous énerver un peu. Et bon, faut pas énerver un taureau, hein, tout le monde le sait. Mais là, peut-être que certains vont voir rouge ici pour... Je sais pas. Vous voyez, Jean, ça me vient maintenant. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Et toi, tu réagis comme ça. Nanani, nanana. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Allez, la coupe pour les taureaux février 2022. Super. On a la carte de l'union et on a la carte du deuil. Bon, alors, 2 choses. Ici, j'ai une sensation, peut-être que vous devrez faire le deuil pour certains d'une union. Peut-être qu'on parle de rupture. C'est pas forcément ça. C'est pas comme s'il y avait une rupture ici, là, qui venait de se faire. Je crois que c'est une rupture qui a déjà eu lieu, mais dont vous n'avez jamais pu faire le deuil, justement. Parce que vous étiez dans une espèce de relation in love, dans un mood absolument magnifique. Voilà. En tout cas, pour vous, de votre point de vue. C'était pas forcément le cas de l'autre. Hein. Mais là, c'est le premier message qui me vient ici. Hein. On a vraiment... Ouais, vous avez eu comme une espèce de coup de foudre pour cette personne, mais regardez, derrière, il y a le masque. Ce n'était qu'une illusion. Ouais, une illusion. Regardez, encore les perturbations qui reviennent. Les nuages. Ouais, c'était pas top. Hein. Le divertissement. Ouais, je crois que vous vous voyez la face en sortant, vous amusant. Ouais, mais ça va aller, la flamme va revenir. Mais en fait, non, hein, ça n'a fait qu'empirer des choses. Avec la carte de la crise, regardez, je parle du nom et le nom qui sort.
Ouais, ici, pour certains, au niveau sentimental, il y a de ça. Hein. Déception, on a été très fortement déçus. Et oula, oulala, oulala, les filles, les filles, les filles. On va pas. On se calme. Donc, je vous disais, déception et ça vous a touché au cœur, hein, clairement. Mais là, vous allez enfin faire le deuil. En tout cas, vous y arrivez petit à petit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Allez. Celle-là, sur février. Et on a celle-ci. Celle-là qui a voulu venir aussi, je la prends. Je sais pas pourquoi. Je fais rarement ça, mais là, je le fais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de destin, de secret, de profit. Hein. Ouais. Et l'autre, c'était quoi? La tour. Ouais. Bon, alors ici, quelque part, ce que vous vivez en ce moment, ben, enfin, encore une fois, c'est le destin. C'est ce qui devait arriver. Vous avez peut-être la sensation d'avoir un lien particulier avec une personne. Mais ce lien dont vous ne parlez pas, cette personne dont vous ne parlez pas, vous gardez peut-être ça pour vous. Attention de ne pas justement croire que c'est le destin. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on a des feelings avec certaines personnes et vous vous dites ouais c'est le bon, ouais c'est la bonne, alors qu'en fait pas du tout. En fait c'est une illusion. Souvenez-vous, on avait le 8 d'épée en conseil le conseil de vos guides hein, par rapport au tarot, qui vous disait arrête de te voiler la face, vois les choses en face, enlève ton bandeau, enlève tes œillères, vois la vérité en face. Là c'est le même, j'ai la sensation que c'est la même chose. Cette carte-ci, la carte des profits, c'est quelqu'un, ça représente l'énergie de quelqu'un qui fait passer sa raison avant son cœur. Ou c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, mais en tous les cas, il y a ici, c'est la carte de l'ego, pardon. De l'ego, où voilà, on reste figé un peu dans cette certitude que cette personne est faite pour nous, alors qu'au final, ça vous isole quand même. Hein. Ça vous isole parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir en parler. Ouais. En d'autres decks, on avait quoi? Pouf, regardez. On avait la jalousie. Ouais, la jalousie, ouais, c'est pas très jojo. Hein. Vous avez les outils pourtant pour pouvoir sortir de là. On vous instaure le repos. Regardez là aussi, regardez, c'est fou. L'illusion qui ressort. Hein. Ici, mes chers taureaux, j'ai la sensation que pour certains, il est peut-être question de vous faire des illusions sur une personne. Et qu'en fait, vous n'êtes pas faites pour être ensemble, ou c'est peut-être avec votre couple, hein, au sein de votre couple que ça se passe, si vous êtes en couple par exemple. Peut-être qu'il est Oups, je vais y arriver. Peut-être qu'il est temps de voir les choses en face, tout simplement. Peut-être que votre autre personne, ou vous-même, écoutez plus votre raison que votre cœur. Ok? Allez, bien, vous prenez ce qui résonne, encore une fois. Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, c'est ce que je ressens. Allez, un conseil plutôt. Des sorcières noires pour vous, les taureaux. Pour février 2022. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on en prend celle-ci. Ok, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Wow. Ok. Alors, ici, le message de cette carte me fait penser, vous suggère qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est question peut-être de s'incarner soi-même en fait. C'est comme si, jusqu'à présent, vous aviez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Regardez cette image. On voit cette dame ici qui n'a pas de visage, vous voyez, et que son visage, il est un peu dans les airs à côté d'elle, mais qu'elle ne voit pas, qu'elle n'arrive pas à s'accepter comme elle est, à accepter qui elle est en fait. C'est vraiment ça, c'est comme si, spirituellement parlant, ce message vous invite à connecter votre âme et votre corps physique, votre spirituel et votre matériel, voyez, à prendre en considération votre corps et votre esprit dans un tout, dans un ensemble, chose que vous avez du mal à faire jusqu'à présent. Ça désigne aussi, ça me fait penser à l'hygiène de vie, ça, physiquement. Je parle de corps physique, ça me vient
du sport, manger sainement, vous détoxifier peut-être, vous équilibrer, d'accord. Sentimentalement, c'est comme si tout s'était éclairé. C'est comme si vous voyez les choses. C'est comme si ce qui était mort va renaître, va se réanimer ici, vous voyez. Il y a de ça. Professionnellement, ça me parle de la création professionnelle, ça me parle d'une implication aussi professionnelle. C'est comme si maintenant, vous aviez eu le déclic, comme, voilà, c'est ça que je dois faire, c'est ça, c'est vers ça que je dois me diriger. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Allez, on va aller tirer une rune pour vous maintenant. Peut-être par rapport à cette carte. Allez. Une rune pour les scorpions, pardon, les taureaux. On est samedi matin et je sais pas pourquoi, hein, voilà, il n'est pas tard pourtant. Mais... Enfin, soit. Allez, une rune pour les taureaux pour le mois de février 2022. Ok, on a Anzouz, ou Anzouz, je sais pas comment ça se prononce, qui me parle d'inspiration et de communication. Alors, inspiration, communication, je vais aller prendre le livret, là, parce que je vous avoue que je ne connais pas toutes les runes par cœur. Alors, Anzouz, ok. Symbole de l'inspiration, des connaissances et de l'apprentissage. Elle est aussi la rune du vent et du souffle primordial, du pouvoir du verbe. Elle désigne les aptitudes mentales, mais aussi la communication. Ouais, alors ici, peut-être que justement pour matérialiser, vous acceptez vous-même, vous devez communiquer comment dire, avec vous-même d'abord, avec les autres ensuite. En vous acceptant de toute façon entièrement, à 100%, vous pourrez, comment dire, je pense que l'inspiration viendra. Quand on s'accepte à 100%, à un moment donné, on se révèle à soi-même et on a de nouvelles idées, peut-être une communication différente. En tous les cas, il est question ici d'une bonne communication. Et c'est très important. Je ne dirais pas que c'est le plus important, mais en l'occurrence, dans votre situation, j'ai la sensation que voilà, il y a un besoin. Couleur bleue, ouais, plutôt magenta que bleu, mais bon, on est dans les bleus quand même. Chakra de gorge, parler, communiquer. C'est important. Alors, les runes sont ici. Voilà. Allez, on va terminer cette guidance pour vous, mes chers taureaux, pardon, avec un message de vos anges gardiens. Des matins comme ça, c'est pas évident. Ce matin, on fait partie. J'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé. Allez, un message de vos anges gardiens pour vous, mes taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Février 2022, la guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Là, clairement, on vous dit de passer à l'action encore une fois. Et de... comment dire? J'ai un message ici qui me vient. C'est comme si on vous disait, votre enfant intérieur vous disait, tu es une belle personne. Et tu mérites ce qui t'arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'aimer aussi. Et là, fonce, vas-y, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Ok? Et tu peux gérer les situations difficiles, tu peux faire face aux épreuves, tu es assez fort pour ça. Ok? Voilà mes taureaux qui terminent cette guidance pour votre mois de février 2022. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour... Oh là, je me sens un peu bête parce que je parle comme un petit bébé. J'ai l'impression que je bafouille tout le temps. Enfin, soit. Pourtant, je suis bien réveillée. Hein. Mais bon, si vous avez liké, si vous avez aimé, vous likez, ça ne s'arrange pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez, hein, tout simplement. Simplement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune ou en Vénus pour entrecouper les informations. C'est intéressant à faire, franchement, ça vaut le coup. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, la santé. Protégez-vous, c'est important, surtout en ces temps difficiles malgré tout.
spécial, hein, atmosphère spéciale. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. Salut, salut.